Les États-Unis sont secoués par une fusillade. André, c'est survenu dans un Walmart et nous avons de nouvelles images et ça donne froid dans le dos. L'image, et je vous dirais, Julie, surtout le son donne froid dans le dos, effectivement. Regardez ça, on entend vraiment très distinctement plusieurs coups de feu. Alors, la fusillade s'est passée à El Paso, au Texas. Alors, dans un Walmart et aussi dans une galerie commerciale, un centre commercial qui s'appelle Cielo Vista. En fait, c'est le plus grand centre commercial des États-Unis qui était bondé en avant-midi, alors que c'est le retour en classe dans une dizaine de jours. Donc, les gens faisaient les achats nécessaires. On entend aussi des cris. Les gens, on a évidemment essayé d'évacuer les lieux le plus rapidement possible. On sait déjà qu'il y aurait une vingtaine de victimes, plusieurs morts. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent, mais on dit qu'on confirme une vingtaine de victimes, dont plusieurs morts. Il y a un suspect qui a été arrêté et détenu. Il s'agit d'un homme de 21 ans, semble-t-il. On ne dévoile pas encore son identité. Le président Donald Trump a réagi sur Twitter. Alors, ce qu'il dit finalement, c'est que il s'agit de... On peut regarder peut-être ce qu'il a envoyé. Il dit que... Voilà, c'était terrible. Vraiment, c'est une terrible fusillade à El Paso. C'est il y a plusieurs personnes qui ont été tuées. Que Dieu soit avec vous tous. Il y a d'autres personnes du côté démocrate, par exemple, qui disent que ce qu'il faut faire, c'est pas seulement avoir des pensées et des prières, mais il faudrait aussi s'assurer d'avoir un meilleur contrôle des armes à feu. Ça, évidemment, ça fera partie de la prochaine campagne électorale. Les policiers qui ont été sur place, qui ont été appelés en grand nombre, donc autant les policiers locaux que le FBI, en fait, toutes les forces de l'ordre ont convergé vers cet endroit et déjà, au bout de 2-3 heures, on a décidé que, on avait arrêté cet homme. Il y avait des rumeurs qu'il y avait plusieurs tireurs. La police ne l'a pas confirmé. Elle a dit qu'on fouillait vraiment tous les endroits. Je vous invite à écouter Robert Gomez de la police de El Paso. This is a very large area, including the mall, all the retail areas. We are going through making sure that anybody that's sheltered in place, that we get to them. We're also treating any persons that were injured in any form. So this is a large crime scene, a large area. So we are systematically going through it and making sure that anybody in the area, number one, we're ruling out that no one is a suspect. On imagine évidemment la panique, tous ces gens qui ont entendu les coups de feu, qu'il y en a qui ont vu aussi des gens tomber par terre, des gens être abattus. Il y a entre autres un militaire qui était dans un magasin tout près et qui s'est rendu compte qu'il y avait des enfants, des enfants qui couraient tout seuls, sans adultes, et qui a essayé évidemment de les sortir du danger. Je vous invite à écouter cette petite entrevue qu'il a accordée à des collègues de El Paso. I'm in the military, so it probably feels different for me because, we're trained to, when you hear a gunshot, to pull out your weapon and think fast. I'm just worried. I wasn't really worried about myself. I was worried about the kids. So I put my stuff on. I just picked up the kids and just carried them with me. But it was so many kids that we couldn't pick them all up, you know what I'm saying? So I couldn't go back, Julie, c'est la 3e fusillade aux États-Unis cette semaine. C'est la 249e depuis le début de l'année. C'est terrible. On y reviendra un peu plus tard. Merci beaucoup, André. Je vous en prie.